Derrière moi, l'hôtel Peninsula, l'un des palaces de Paris, situé avenue Kléber, à 2 pas de la place de l'Étoile. Le Qatar l'a racheté pour la modique somme de 404 millions d'euros. Avec le PSG, l'hôtel Peninsula symbolise la frénésie d'investissement du Qatar à Paris. En 2009, l'émir de l'époque, le Cheikh Hamad, avait craqué pour ce bâtiment historique qui appartenait au ministère des Affaires étrangères. Ce bâtiment avait accueilli la signature de la fin de la guerre du Vietnam. Pour cet achat coup de cœur, l'émir Hamad avait craqué et sorti son carnet de chèques pour restaurer et transformer l'ancien centre Kléber en palace parisien. Le Cheikh Hamad possède aussi un pied-à-terre à Paris de 800 mètres carrés rue de Rivoli. Il a aussi racheté le Café de la Paix, place de l'Opéra. Les princes du Qatar aiment la belle pierre et l'immobilier ancien. Ce sont des investissements de prestige comme l'achat de l'hôtel Lambert sur l'île de la Cité. Il faut dire que Paris et la France sont devenus une sorte de paradis fiscal pour les princes qatariens. Depuis janvier 2008, les Qatariens disposent d'un statut fiscal privilégié. En effet, ils sont exonérés de plus-value sur les investissements immobiliers. Cette modification du régime fiscal avait été décidée par Nicolas Sarkozy qui était très proche de la famille royale qatarienne et qui voulait ainsi favoriser leurs investissements en France. Mais cette ristourne fiscale coûte aussi au Trésor public français. On évalue cette ristourne à environ 150 à 200 millions d'euros. Emmanuel Macron voulait supprimer cet avantage fiscal et finalement, il a fait machine arrière. La plupart des investissements du Qatar dans le secteur de l'hôtellerie en France sont réalisés par Qatara Hospitality, une filiale du fonds souverain qatarien. Cette filiale a multiplié les rachats d'hôtels à Paris, comme le Royal Monceau, le Concours de Lafayette, l'Intercontinental à l'Opéra ou encore l'Hôtel du Louvre. Ces acquisitions dans le secteur de l'hôtellerie ne se limitent pas seulement à Paris. Ils concernent aussi la Côte d'Azur, où la famille royale des El Thani a des propriétés, notamment au-dessus de Cannes, dans le village de Montsartou. Ainsi, le Carlton et le Martinez à Cannes sont passés sous pavillon qatarien. Dans le domaine de l'hôtellerie, les investissements du Qatar visent un rayonnement international. Il faut savoir que l'Émirat est le premier actionnaire du groupe Accor avec 17% des droits de vote. Le Qatar et le groupe Accor ont créé un fonds d'investissement pour l'Afrique baptisé Qassada, doté de 500 millions d'euros de fonds de départ. L'objectif est d'ouvrir une quarantaine d'hôtels dans l'Afrique subsaharienne.